on est rendu au stade de repiquer nos tomates. Dans votre maison, ça doit commencer à ressembler à une touffe comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a qui sont plus hautes que d'autres, vous avez remarqué. Quand on les prend, je vais en sortir une. C'est déjà trop long. Si vous les mettez dans un plat comme ceci, ça va vous prendre 2 par 3 avec du thé paqué dehors. Oui ou non? Le but, c'est pas de reproduire un poteau pour Hydro-Québec dans ton jardin, c'est d'avoir des tomates. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vas venir creuser un trou jusqu'au fond, rentre-les le plus possible, puis enterre-les comme ça. Elle va faire des racines tout le long du coton. Un coton fort, c'est bien mieux qu'un grand coton mou. La pourriture apicale des tomates. La tache en dessous, brune. Communément appelée le chinois. Disons-les sans... Le chinois, bâtard. Ça vient d'où, ça, ce maudit tu-là? Alors, la première affaire, ça nous indique que la plante a manqué de calcium. Pourquoi une plante manque de calcium? Il y a 2 choses. Ou tu as un manque de calcium dans ta terre, ça arrive très souvent, ou tu lui as causé un stress, puis pendant ce stress-là, elle n'a pas été capable de capter son calcium. Je vais donner un exemple de stress. T'arroses à 38, toi dehors avec l'humidex, à l'eau bien frette, puis tu shootes ça dessus. Ben c'est sûr que si tu fais ça, moi pareil, les piles me montraient dans le plafond. Alors, faut pas que t'arroses à l'eau frette quand il fait bien chaud direct dessus. Quand t'es rendu avec le chinois, qu'est-ce que tu fais? T'es pas pour broyer ta vie, on va vous regarder comment faire. On va mettre du calcium dans la terre, OK? Ceux qui n'ont pas mis de coquilles d'œufs lors de la plantation, on peut le remettre comme ça, comme avec les courges. Hein? Regardez, j'en ai mis à celle-là. On en remet, puis on va renterrer. Renterre, parce que tu vas avoir tous les chats qui vont venir gratter là. Toi, on va repartir sur le diagnostic du chat. Si tu n'as pas d'œufs, tu t'en manges pas, toi, tu es végane, tu veux que je te dise. Va acheter de la poudre de lait. OK? Pourquoi? Dans la poudre de lait, il y a beaucoup de calcium et de magnésium. Ta tomate en a besoin pour ne pas avoir le cul noir. Alors, dans un arrosoir comme ça, tu mets 2 tasses de poudre de lait pour un arrosoir comme ça d'eau tiède. Puis tu vas arroser ta tomate à terre, la terre. Hein, on veut y mettre ça ses racines. Pas besoin d'y arroser le top, là, direct à terre. Qu'est-ce que ça va faire? Elle va capter tout de suite le magnésium et le calcium. OK? Tu peux arroser avec de la poudre de lait 1 fois par semaine. Pas tous les jours. 1 fois semaine, ça fait. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes comme ça avec le tomate, qu'on appelle l'anthractose? C'est une maladie fongique qui attaque les plants de tomates, les concombres. Ça peut attaquer à peu près n'importe quoi. Il faut comprendre que ce champignon-là va vivre dans la terre 2 ans. D'accord? Il vit dans la terre 2 ans. Première chose, ceux qui ont des fruits, les fruits sont bons à manger, mais ramassez pas les graines des tomates qui ont eu de l'anthractose parce que la graine peut être vecteur du champignon si vous la repartez. Comme il vit dans le sol, il faut penser à mettre un pays sur votre jardin l'année prochaine où il y avait eu de l'anthractose pour protéger ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le champignon, il va revenir dans les plaies l'année prochaine quand la pluie va frapper le sol, puis que l'humidité va venir frapper vos feuilles, puis là, il va monter. Donc, avec un pays, on se coupe avec le champignon qui est dans le sol. On fait la rotation des cultures. Ça veut dire que, comme il vit 2 ans, il ne faut pas avant 3 ans que tu remettes des tomates où il y avait des tomates. On ne met pas dans notre compost les cotons de tomates qui ont eu de l'anthractose parce que tu vas avoir de l'anthractose dans ton compost. C'est comme les maladies vénériennes. Ça. Quand tu l'as, garde-la pour toi, promène-toi pas avec ça, ça va se propager. Fait que, on répète, on ne met pas ça dans le compost, on ne ramasse pas les tomates pour garder les graines si vous avez eu de l'anthractose, puis on met un pays l'année prochaine pour se couper avec ça. Puis surtout, on fait la rotation des cultures 3 ans sans mettre là. Si vous l'avez fait en pot, gardez pas votre terre qui a eu de l'anthractose et vecteur de ce champignon-là encore pendant 2 ans. Bye bye!